Est-ce que vous connaissez Mister V? Mister V, c'est un youtubeur qui est un peu rigolo. Un petit peu. Hein, contrairement aux autres qui ne le sont pas du tout. D'accord? Et Mister V, il a décidé de donner son avis dans cette crise politique qui vient d'éclore et qui nous éclabousse tous. Est-ce que nous devrons tous prendre position? Hein, qui prétend faire rigoler sans prendre position? Ah, c'est une grande phrase de philosophe. Je crois que c'est Nekfeu qui a dit ça, je ne sais pas. Ok, donc Mister V, il dit « Ouais, les fachos, c'est vilain pas beau. Ouais, moi, le petit bourgeois, progressisto-libéral, mondialiste, propulsé par YouTube, les networks et les médias, j'ai un avis très précis sur la politique. » Oh ouais. Ouais, le mec a jamais travaillé de sa vie en fait, il sait même pas ce que... Il sait rien en fait, il a toujours été dans une bulle parce qu'il a commencé très jeune les vidéos dans sa grande chambre, hein, une très grande chambre. Il a commencé très jeune les vidéos, il a connu du succès assez jeune, je pense qu'il a gagné très bien sa vie très jeune. Et il a toujours été dans, voilà, dans les milieux, j'imagine, bobos, cosmopolites, qui sont subventionnés et promus massivement par YouTube et la plupart des réseaux, d'accord? Cette espèce de vision d'un multiculturalisme enrichissant et rayonnant qui englobe tout le monde et qui est en plus un peu méritocrate, etc. Non, non. S'il a été autant propulsé, parce qu'il y avait d'autres mecs, j'imagine, qui étaient aussi drôles que lui, c'est qu'il est en tout point conforme à ce que le système attend. C'est-à-dire un mec qui est pas trop politisé et qui sait ouvrir sa gueule au moment où on lui demande. Surtout qu'en plus, Mister V, il n'y a pas très longtemps, il a eu un petit bad buzz parce qu'il a fait de la pub pour KFC. Hein, il a fait de la pub pour KFC, Mister V. Et a priori, KFC, c'est plus ou moins des agents du Mossad. D'accord. Enfin, en gros, c'est Israël, quoi. Voilà. Et du coup, les pro-palestiniens lui en voulaient beaucoup. Mais là, ça y est, il a dit Marine Le Pen, Troisième Reich, ça y est, ils lui ont pardonné. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un se souvient de la Palestine? Parce qu'il y a encore une semaine, la Palestine, c'était le sujet numéro 1 chez nos amis renforceurs. A priori, la Palestine, ils n'ont absolument plus rien à carrer. C'est comme les Kanaks. Les Kanaks, ça a fait 3 jours, 4 jours. Palestine, c'est quand même bien revenu, parce qu'ils sont, bizarrement, ils sont quand même beaucoup plus préoccupés par la Palestine que d'autres trucs. Alors, est-ce que c'est à cause de leur antisémitisme, ou est-ce que c'est à cause de leur proximité ethnique, culturelle et confessionnelle avec les supposées victimes unilatérales de ce conflit? Peut-être un mélange des deux. Bon allez, on va regarder tout ça les amis. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire Mister V. C'est normal parce que tu es teubé en fait. Voilà, tu es un teubé et les gens comme toi ne devraient pas avoir le droit de s'exprimer publiquement sur des sujets aussi graves en fait. Retourne faire des pubs pour KFC. Ah, la maman, la pizza de la maman, la maman, mais qui rigole de ça, gros? Arrête de faire des blagues pour les enfants de 8 ans. Des fois, tu te regardes pas dans la glace en te disant, franchement, mon public, il a 8 ans, j'en ai marre. Tous les ans, je régresse un petit peu pour pouvoir garder un public qu'à 8 ans, tu vois. Parce que normalement, ton public, tu devrais grandir avec lui, l'accompagner. Mais toi, faut que tu resettes tous les ans pour rester sur du 8 ans, en fait. C'est une sorte de pédophilie. Et je suis désolé, quelque part. Voilà, parce que moi, quand j'étais petit, j'avais 8 ans, j'étais amoureux des filles de 8 ans. Mais après, j'ai grandi, tu vois. Quand j'avais 15 ans, c'était 15. Quand j'avais 20, c'était 20. Quand j'avais 25, c'était 20. Quand j'avais 30, c'était 20. Ouais, là, je suis resté... Mais c'est pas... J'ai le droit, d'accord? Ça va, fermez-la. Taisez-vous. Ok, pour ça suffit. Non, mais on t'adore, Mister V. Mais fais des blagues comme ça, là. Fais... Le nouveau Eric et Ramsey, voilà. Tu peux être la quintessence de... Tu peux être l'héritier d'Eric et Ramsey. T'imagines l'opportunité que ça représente? Donc reste là-dedans. Oh, pizza de la maman. Oh, la maman, pizza. Achetez la malbouffe, les enfants. Tu devrais mieux t'occuper de ça, par exemple. Parce que là, tu nous parles de vote. Qui va voter selon ton avis? Personne. Alors qu'en vérité, de l'autre côté, là, je te parle de ton karma. Tu promeus la malbouffe pour les enfants qui te regardent, en fait. Tu crois que KFC, c'est sain pour les enfants? Et toi, tu promeus, t'as fait Pizza Hut aussi, je crois, etc. Tu dois faire, j'imagine, Coca et toutes ces merdes. Ça aggrave ton karma, gros. Qu'est-ce que tu crois, en fait? Parce que même la Palestine, les gens, ils te reprochent de ne pas avoir pris position pour la Palestine. Mais qu'est-ce que ça va changer, Mister V, qui donne son avis sur la Palestine? Tu crois qu'il y a un mec qui va appeler Netanyahou? Ouais, Benjamin.
Ça y est, Mister V a pris position. Non, ce n'est pas possible. Nous devons arrêter. Pourquoi je fais cet accent? Ça n'a aucun sens. Nous devons arrêter tout de suite de bombarder Rafah. Oh là là, Mister V, c'est pas possible. Ça y est, j'étais terrifié par sa prise de parole, mais ça y est. Voilà, les copains, c'est fini. C'est fini. La paix. On doit déclarer la paix. Mais ta gueule, en fait. Alors que le fait d'envoyer des gamins au fast-food, ça, c'est un vrai truc sur lequel tu as une prise, en fait. D'accord? Donc c'est bien beau de faire de la morale comme ça. Oh, les fachos du Troisième Reich de Marine Le Pen. Oh, la Palestine, etc. On s'en fout, en fait. Tu fais du signalement de vertu, pas cher, pour essayer de contrebalancer tout ce gras, ce diabète-là et ce cholestérol dont tu ornes par couches successives ton karma puant. Voilà, je te le dis. Voilà. Tous ces artistes à la con. Oh, si Marine Le Pen passe, je quitte le pays. Mais tu l'as déjà quitté, le pays. Tu vis dans des espèces de quartiers protégés. Tu vois jamais un prolo de ta vie. Tu sais même pas ce que c'est l'immigration, l'insécurité. Tu sais pas ce que c'est qu'un pauvre. Vous vivez dans des mondes parallèles. Vous passez votre temps dans des avions à faire le tour du monde et tout. Franchement, mais bien sûr que vous l'avez déjà quitté, la France, en fait. C'est juste un voyage en avion supplémentaire. C'est tout ce que c'est pour vous. Franchement, quelle blague. Vous êtes déjà assez blindés pour pouvoir quitter le pays si demain, vraiment, il s'effondre, quoi. Et c'est comme, attendez, je vais vous montrer quand même. C'est-à-dire que Reggae Legoria a quand même sorti « Normalisons le fait de casser la gueule aux racistes nazis dans la rue. Il y a un bon paquet de la population qui mérite un bon rappel là. Élection européenne 2024. » Donc il parle des gens qui ont voté mal aux élections européennes de 2024. Et pour que ça soit inquiétant au point d'avoir une réaction aussi violente, c'est que forcément qu'il parle d'un gros groupe de gens. Parce que si c'était, je veux dire, seulement Reconquête qu'il visait et qu'on fait 5%, il s'en foutrait. Il n'aurait jamais tweeté pour 5%, il s'en fout. C'est que ça représente un danger, d'accord ? Donc, s'il parle des européennes et des nazis européennes, il parle forcément du RN. Donc moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux casser la gueule d'un nazi, moi je me propose, j'ai 44 ans, on peut se faire un combat de boxe, chez Ibra TV, etc. Bon, et lui, il a répondu, forcément, et tous ses soutiens ont liké. Bon, il n'a pas réussi à me ratio, mais il a écrit quand même. Je suis content que tu sois reconnu dans le terme nazi, ça te correspond bien. Mais vous vous rendez compte quand même à quel point ils sont idiots, quoi. Mais c'est idiot, en fait, de se croire, comment dire, brillant à sortir ce genre d'arguments, mais c'est pour dire leur niveau intellectuel. Moi, je suis complètement atterré. C'est du toi-même, quoi. On dit du toi-même de CM2. Et ces gens osent prétendre prendre position dans des conflits politiques, des débats politiques, etc. Alors qu'ils sont des niveaux d'enfants de 8 ans qui te disent « bouclier magique toi-même ». C'est ça, en gros, quoi. Ah, c'est celui qui dit qui est, des trucs comme ça, quoi. On est dans ce genre d'argument. Et ça fonctionne même pas. Ça fonctionne même pas. Parce qu'en gros, il dit « c'est parce que tu t'es senti visé, donc forcément, t'es un nazi ». C'est complètement con. Mais ces gens sont idiots. Mais vraiment, je comprends pas. Et il y a tellement de gens qui sortent cet argument. C'est pour vous dire qu'ils sont idiots, mais profondément idiots. Et on ne peut pas perdre contre des gens aussi bêtes collectivement. On est le camp de l'intelligence, on est le camp de la culture, on est le camp de la réflexion, de la raison et du bon sens. En face, on a des idiots paranoïaques qui caricaturent. Pour eux, vraiment, on est des nazis, quoi. Pour eux, on est des nazis. Genre, en fait, ils croient vraiment que si Marine Le Pen demain arrive au pouvoir, il va y avoir une espèce de chasse à l'homme géante contre toutes les personnes non blanches qui vont être massacrées, déportées massivement, et qu'on va apprendre l'allemand, qu'on va défiler dans les rues. Je sais pas, en fait. Ils sont débiles. Mais vraiment, ils sont débiles. Mais moi, je suis atterré. Ces gens sont des idiots immatures qui sont dirigés par leur empathie, et l'empathie, c'est la chose la plus facile à manipuler au monde. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que quand hier, là, le youtubeur, la débile, là, le potager, là, le débile mental, qui me disait « ouais, gna gna gna, écoute ton empathie », mais l'empathie, espèce de débile, c'est la chose la plus facile à manipuler au monde. Voilà. Un enfant de 8 ans, il peut manipuler ton empathie. Un enfant de 8 ans. T'as pas le droit de driver ta vie sur la base de l'empathie. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et tous ces gens se complaisent, se vautrent dans l'empathie. Alors ils se cachent derrière cette empathie. Alors qu'en vérité, individuellement, ils sont pas de gauche. Ils donnent pas. Mister V, il donne pas son argent aux pauvres. Parce que c'est ça, être de gauche, c'est partager ce qu'on a. C'est vouloir l'égalité.
C'est pas réclamer une égalité comme ça, fantasmée dans les médias, etc., offerte par les pseudo-politiques, etc. C'est donner son argent. Mister V, t'es millionnaire, pourquoi tu distribues pas ton argent? La pizza de la mama, t'as donné 1 euro que t'as gagné avec la pizza de la mama à quelqu'un de pauvre que tu connais? Ou que t'as rencontré, que tu ne connais pas, mais que t'as croisé comme ça? Tu as fait un chèque de 10 000 balles en passant dans ta bagnole de luxe, sûrement. Et t'as vu un clodo, tu as fait un chèque de 10 000 balles ou tu as donné une liasse de billets de 200? Non, tu n'as jamais fait ça de ta vie. Alors ferme-la. Ferme-la. Moi, j'ai déjà donné des billets à un clodo. Et à une époque où j'étais juste salarié, d'accord? Ça m'est déjà arrivé. D'accord? Vous êtes puants. Vous êtes puants. Vous êtes des clowns. Vraiment, je vous déteste. Je vous déteste. C'est comme ça, se draper d'une morale aussi simple, aussi facile, quoi, qui n'engage à rien, quoi. Mais c'est abject. Et les mecs comme vous êtes les pires dans la vie, en vrai. Quand tu regardes les Squeezie et tout, mais ça se voit que ce mec, il est vicieux et méchant. Ça se voit qu'il est vicieux et méchant. Ça se voit. Et ça se voit que Thibaut, c'est un bon gars. C'est pour ça que Thibaut gagnera à la fin, parce que les bons gagnent à la fin. Regardez ce qu'il dit à propos de vous, les gars. Regardez bien. Sur Instagram. J'ai vraiment qui te déteste et tu dis ouais, c'est normal qu'il me déteste. En gros, il a fait une story qui n'a pas plu au bleu, blanc, rouge, ok? Et du coup, il a été interrogé à propos de ça. Non, mais je suis plus étonné par les gens qui te détestent et tu dis ouais, c'est... Ah non, en gros, ça c'est quelqu'un qui vient de se désabonner suite à la story anti-RN. Et du coup, il ressort une interview qui parle de ces gens qui ne partagent pas ses idées, qui sont abonnés à lui et il ne comprend pas. C'est normal qu'ils me détestent. Non, mais je suis plus étonné par les gens qui m'aiment alors qu'ils sont profondément racistes. J'ai une communauté, une partie de ma communauté qui s'étonne quand je soutiens pas des idéaux racistes en fait sur Instagram. Tu vois, ils sont demeurés. Et eux, ils pensent vraiment que les gens qui votent RN sont des racistes en fait. Ils sont encore dans ce truc des années 80, c'est pour me montrer à quel point ils sont apolitiques en fait. Et ils sont dépolitisés. C'est pour ça que quand tu t'intéresses pas à la politique, t'as pas à donner ton avis sur la politique, Mister V. Parce qu'en fait, lui, il est dans une espèce de vision fantasmée du RN en mode années 80, SOS, touche pas à mon pote, etc. Il y a des mecs qui sont jetés dans la Seine, etc. Ok. Lui, il pense vraiment qu'en gros, les gens qui votent RN, ils veulent renvoyer tous les gens qui sont pas blancs du pays, les mettre en prison, dans des camps, je ne sais pas quoi. D'accord. Lui, il le pense vraiment. Il pense que les gens qui votent RN sont racistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut expulser les gens qui lui ressemblent et qui foutent la merde. D'accord. En vérité, s'il était un tout petit peu intelligent, il comprendrait que si tu veux renvoyer ou emprisonner les gens qui lui ressemblent et qui foutent la merde dans la rue, lui, il s'en fout parce qu'il est dans des univers où ça ne le concerne pas. Mais pour les gens qui lui ressemblent et qui cherchent un boulot, un appartement, etc., et qui se les voient refuser parce qu'ils souffrent d'une mauvaise image. À cause de qui ils souffrent d'une mauvaise image? À cause des racistes ou à cause des gens qui leur ressemblent et qui foutent la merde? Donc, est-ce que les gens que tu traites de racistes, là, qui veulent en vérité améliorer l'image en permettant aux communautés visées par des clichés négatifs de se débarrasser de certains de leurs éléments qui leur prêtent une image négative, est-ce que tu crois que ces gens sont racistes ou est-ce qu'ils essayent de travailler au bien commun? Parce que imaginons qu'il n'y ait plus un seul délinquant qui te ressemble dans les rues de France. Ivy, tu crois que ça va bénéficier aux gens qui te ressemblent ou que ça va plutôt les handicaper? Juste réfléchis comme ça si tu en es capable. Réfléchis. La pizza de la mama, à ton avis? Je sais pas, à ton avis. Est-ce que tu as un avis en fait? Je sais pas. Ces gens sont profondément idiots en fait. Un culte idiot et pas curieux intellectuellement en fait. En plus de pas être drôle, parce qu'ils font de l'humour pour enfants de 8 ans. Donc désabonnez-vous, vraiment, désabonnez-vous massivement de ces gens. Malheureusement, cette vidéo ne va faire que quelques dizaines de milliers de vues. C'est dommage, j'aimerais qu'on en fasse 1 million ou 2. Voilà, c'est dommage, vraiment. Faites tourner cette vidéo à tous les gens que vous connaissez, qui votent RN. Surtout les jeunes, parce qu'ils sont abonnés à tous ces gens-là. Il n'y a pas que lui, les Squeezie, tous en fait. Tous, faut se désabonner, arrêtez de les regarder. Arrêtez de les regarder, vraiment. Ils vous détestent, vraiment.
J'ai vraiment, alors c'était, alors c'est encore plus large que ça, et je vais pas rentrer dans les détails, mais des événements récents qui sont passés où j'ai un peu, mais très légèrement, parce que je suis très peu politisé, Oui. mais un peu donné mon avis sur quelque chose, et où vraiment j'ai des gens qui m'ont dit mais je suis vraiment déçu de toi. Je pensais que tu étais comme nous en fait. Ah, parce que monsieur n'aime pas le racisme. Ah parce que pour toi les noirs ne puent pas tous. Qui te... Ils croient vraiment que c'est en caricaturant comme ça. Ils savent même pas qu'ils caricaturent parce qu'ils sont idiots ou ils mangent de ce système, tu vois. Parce qu'il y a de ça aussi, c'est qu'ils ont été validés par tout un système qui est basé aussi sur des idéaux politiques, d'accord. La défense du multiculturalisme, même carrément, ça mise sur un piédestal carrément, quoi. Et il faut surtout jamais parler des défauts. Parce que c'est ça le problème avec l'idéologie, c'est que tu peux jamais parler des défauts, tu peux jamais parler des problèmes, tu ne peux parler que des qualités. Voilà, c'est désespérant. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un message global. Comprenez que ces gens vous détestent, voilà, ils vous méprisent. Ils partagent vraiment la vie macroniste, parce que ce sont des macronistes en fait, ils partagent vraiment la vie macroniste, que vous êtes des sous-citoyens, sous-éduqués, idiots, qui n'arrivent pas à voir plus loin que le bout de leur nez et qui sont racistes parce que vous êtes un peuple de dégénérés, quoi. Voilà, comprenez-le bien, comprenez-le bien. Et ils partagent aussi l'avis qu'il n'y a que les blancs qui sont racistes. Vous venez de Squeezie quand même. Faut bien comprendre qu'il est Squeezie aussi, hein. Notre passé historique sur certaines choses, notre passé historique du coup qui est misogyne, qui est raciste, qui est colonisateur, tout ça. Aujourd'hui, juste faut accepter de dire, on a fait grave de la merde. Franchement, les hommes, on a fait de la merde vis-à-vis des femmes pendant des décennies. Les blancs, on a fait de la merde vis-à-vis des autres pendant des décennies, des siècles. Et aujourd'hui, on est plus d'accord avec ça. Et regardez, on fait ce qu'il faut pour que c'est des demeurés. Ces gens sont des demeurés, mais vraiment. C'est des demeurés, ces gens-là. Donc, faut que vous vous désabonniez, vraiment. Faut vraiment se désabonner. Faut vraiment comprendre qu'ils vous détestent, ces gens-là. Ils vous détestent. Voilà. Ils ont bouffé tout le progressisme mondialiste. Le reste ne les intéresse pas. Ils ont choisi leur camp, en fait. Le camp de la Macronie, le camp de l'élite mondialisée. Voilà, ils font partie de cette élite mondialisée. Ils vont dans les dîners mondains, ils vont à New York, voilà, vous êtes de la merde, vous êtes des primates pour eux. Comprenez-le bien, vous êtes des primates pour ces gens. Pas plus. Regardez la bouillasse qui vient de sortir. Ouais, les blancs quand même, on a fait de la merde. Mais qui n'a pas fait de la merde en fait? Qui n'a pas fait de la merde? Pourquoi on a commencé à se poser des questions? Parce qu'on a découvert le pétrole, gros. Et qu'on n'a plus besoin d'aller massacrer des gens pour aller choper des ressources. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des esclaves en termes d'hydrocarbures qui s'occupent d'accomplir les tâches minimum, tu vois, de brûler des calories à notre place. Voilà, le jour où il y aura moins de pétrole, peut-être qu'on va recommencer à faire de la merde, comme tu dis, c'est-à-dire conquérir, massacrer, s'accaparer des ressources. Voilà. Et tout le monde fait ça. Et on a continué à le faire d'une façon un petit peu plus technologique, on a continué à le faire. Parce que c'est le propre des groupes humains que d'aller toujours chercher plus. Voilà, comme toi, t'imagines, t'es millionnaire. Mister V comme Squeezie. Et pourtant, vous faites quand même des pubs pour Choupa Choups et pour KFC. Vous n'avez rien à carrer. Vous continuez à vendre du sucre, du gras aux enfants et du sel aux enfants. Parce que vous en voulez toujours plus. C'est exactement la même chose. C'est exactement le même principe. Sauf que vous êtes des gentils. Voilà. Donc, il faut bien comprendre tout ça, les amis. Allez, je vous embrasse. Mettez un pouce en like. Je suis désolé, mais vraiment, là, je suis saoulé par ces gens. Je les supporte plus. Parce qu'à la limite, quand c'est des artistes, allez, Patrick Bruel et ça, on connaît, on a l'habitude. Mais là, ils font le même métier que moi, donc vous voyez, ça m'énerve. Allez, faut que j'ouvre ma gueule. À plus tard, tout le monde, ciao. Parce qu'ici, on peut ouvrir sa gueule. À la télé, on pouvait pas ouvrir notre gueule. Il y avait personne, quand Patrick Bruel et les autres, et Emmanuel Béard, et ça, ils faisaient leur cinéma, personne pouvait ouvrir sa gueule. Là, on est sur la même plateforme. On a les mêmes chances de percer et de se retrouver dans les tendances. Donc, partagez cette vidéo. Faut qu'elle monte. À plus tard, tout le monde, ciao.